Les Madridistas, comme vous le savez, demain le Real Madrid affronte Benfica en barrage de Ligue des Champions. Une rencontre qui est d'ailleurs très attendue. Et ce soir, Arbeloa a donné sa conférence de presse d'avant-match. Conférence de presse que je vais vous résumer et qu'on va essayer d'analyser ensemble. Mais au passage, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Nous savons à quel point il sera difficile de gagner demain. Nous devons réaliser une excellente performance si nous voulons obtenir un bon résultat. Moi, il y a juste une question. Est-ce que ce serait réellement pire que la dernière fois? Tout ce que je peux dire, c'est qu'on n'a plus rien à perdre. Donc, faut y aller demain pour en découdre. Serait-ce une bonne idée pour le Real Madrid d'embaucher un nouveau Mourinho? Et il répond tout simplement, je souhaite bonne chance à José Mourinho. Mais c'est là que je me dis que les journalistes, des fois, ils réfléchissent pas. En fait, vous lui posez cette question, vous voulez qu'il vous réponde quoi? Ensuite, ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il pourrait dire aux joueurs avant le match de demain. Et il a répondu que nous avons besoin de 90 minutes de concentration totale, que nous devons tout faire bien attaquer, bien défendre, coup de pied arrêté, tout. Nous avons besoin d'une performance complète. Et il enchaîne en disant que Benfica sera très bon demain et nous devons être prêts. Peu importe qui joue, ils seront très bons car ils ont un leader incroyable qui leur dit comment jouer et c'est leur entraîneur. Arbeloa est l'homme de la situation. Il recommence à gagner des points dans mon cœur, lui, hein. Une revanche contre Benfica? Non. Notre objectif n'est pas de battre Benfica ou de prendre une revanche. Notre objectif est de gagner la LDC et battre Benfica est un pas dans cette direction. Le poète ultime, on voit les ambitions. Lui, il pense pas qu'à Benfica, il pense déjà à la finalité là-bas, remporter la LDC. Je comprends la mentalité, je n'ai rien contre, mais à mon avis, il va falloir d'abord se concentrer sur Benfica. L'équipe m'a très bien accueilli dès le début, je ne peux rien leur demander de plus. Ils sont totalement ouverts à mes idées et à ce que je leur demande. Si lui-même le dit, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, il faut lui laisser du temps. On voit qu'il y a du positif. On voit qu'il a une gestion complètement différente. Comme par exemple le fait qu'il essaye de récupérer tous ses joueurs blessés. Je trouve qu'il a la bonne méthode. Certains joueurs étaient déjà revenus de blessure depuis un petit moment, mais il n'a pas forcé. Voilà. Dans tous les cas, je pense que je vais prévoir une autre vidéo où je vais parler d'Arbeloa. On va essayer d'analyser un tout petit peu ce qu'il a apporté de plus au Real Madrid aujourd'hui. En tout cas, à l'heure actuelle. Même si Benfica aligne son équipe de Youth League demain, ce sera quand même un match incroyablement intense. C'est le style Mourinho. Pensez-vous que notre équipe est plus solide défensivement lorsque nous jouons avec un milieu de terrain Fede Chukama? Déjà, c'est quoi ça, Fede Chukama? Nous devons toujours être solides, presser haut et être unis, peu importe qui joue. Bien sûr, Fede Chukama se débrouille incroyablement bien, ils sont de classe mondiale. Mais c'est quoi ce nom de médicament là, Fede Chukama? On dirait une herbe médicinale, c'est quoi ça? Et pour terminer, comment aimerais-je que le Bernabéu accueille Mourinho? Je pense qu'ils l'accueilleront avec une ovation debout, c'est certain. Ah oui, Mourinho, c'est pas n'importe qui pour le Bernabéu quand même. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la conférence de presse d'Arbeloa dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. José Mourinho ne le cache pas, il l'a clairement dit en conférence de presse, il veut éliminer le Real Madrid. Il a affirmé, au Real Madrid, j'ai réussi certaines choses, mais j'ai échoué à d'autres. Mais j'ai vraiment tout donné, les supporters du Real Madrid me respectent et m'apprécient pour ça. Il a également poursuivi en disant, mon sentiment après ces 12 années passées avec les supporters madrilènes est le même que le leur. Ils me respectent et m'apprécient, c'est fantastique pour moi. Je ne veux pas alimenter des rumeurs qui n'ont pas lieu d'être. Il a aussi affirmé ça. Nous savons ce que nous avons fait au Real Madrid. Les rois de la Ligue des Champions, ils sont blessés et un roi blessé est très dangereux. Un journaliste a demandé à José Mourinho si c'était possible de dire non au Real Madrid. Il a dit que oui, c'est possible de dire non au Real Madrid. Il a également dit, je ne pense pas qu'il faille un miracle pour que Benfica élimine le Real Madrid. Je pense que Benfica doit être au meilleur de son niveau. Je ne dis même pas à un niveau élevé, je veux dire au maximum. Et donc voici le passage qui a fait réagir tout le monde. Il a dit, je veux éliminer le Real Madrid de la Ligue des Champions, mais je veux vraiment que le Real Madrid gagne la Liga et je veux qu'Arbeloa reste leur entraîneur pendant de nombreuses années. Les Madridistas Camavinga pensent être capables de contrôler le rythme et gérer le tempo au milieu de terrain. Il l'a dit lui-même ce soir lors de la conférence de presse d'avant-match. Et donc, vous l'avez compris, ce soir, je vais vous résumer 2 conférences de presse. Dans cette vidéo, vous aurez celle de Camavinga et juste après, je vais vous poster celle d'Alvaro Arbeloa. Pour commencer, Camavinga, il nous dit le plus important demain, c'est d'être ensemble, en défense comme en attaque. Nous devons être unis. Dans tous les cas, demain, on sera tous derrière vous, vous avez intérêt à nous montrer de belles choses. Et surtout, gagner ce match. Ensuite, on a un journaliste qui lui demande, l'équipe a-t-elle besoin d'un milieu défensif? Qu'en pensez-vous? Les journalistes, des fois... Parce qu'en fait, pour vous, il va venir et vous dire, oui, on a besoin de recrutement. Il a répondu tout simplement non. Je veux savoir ce que vous en pensez. Vous pensez que nous en avons besoin? Eh bien, je pense que non. Je ne pense pas que nous en ayons besoin. Nous avons d'excellents milieux de terrain. Mais si vous pensez que nous en avons besoin, j'en parlerai au président. Non, mais les journalistes, parfois, ils méritent d'avoir ce genre de réponse de temps en temps. Ensuite, on lui a demandé s'il va souvent au bureau d'Arbeloa. Et il répond tout simplement, oui, j'y vais tout le temps. C'est comme aller au bureau de son patron pour discuter des choses, c'est normal. Ça prouve tout simplement que Arbeloa ne laisse pas de barrière entre ses joueurs et lui. Il laisse sa porte ouverte au cas où un joueur a envie de discuter avec lui. Je pense que je pourrais faire beaucoup mieux que ce que je fais actuellement. Je comprends que les fans aient de grandes attentes à mon égard et ils ont raison car ils n'ont pas encore vu le meilleur de Camavinga. Alors oui, mon cher Camavinga, on a de grandes attentes vis-à-vis de toi. Parce que moi, je m'en suis pas caché. Depuis qu'il est au Real Madrid, je n'ai pas vu cette marge de progression qu'on vantait tant. On a l'impression qu'il y a un cap qu'il n'arrive pas encore à franchir. Après, peut-être que ça arrivera, j'en sais rien, mais on verra bien.
Et là, il nous dit, je pourrais certainement aider à contrôler le rythme et à organiser le jeu de l'équipe, j'en suis sûr. Ok, y a pas de souci, c'est entendu. Bah, c'est à toi de me montrer, hein. Parce que comme je vous ai dit, les gars, comme Mavinga, j'avais tellement d'attentes vis-à-vis de lui. Moi, perso, j'ai de la frustration. 5 ans qu'il est là et je vois pas vraiment de progression. Après, on lui demande c'est quoi sa position préférée. Il répond la position de numéro 6. Ce n'est un secret pour personne, hein. Kamavinga a toujours préféré jouer devant la défense. C'est juste que là, au Real Madrid, ce poste a occupé par Tchouaméni, qui est un titulaire indiscutable. Donc, Kamavinga, faut qu'il dépanne ailleurs. Ensuite, on lui a demandé que doit-il faire pour devenir un titulaire indiscutable dans cette équipe. Et il répond tout simplement, être plus régulier dans mes performances et faire moins d'erreurs sur le terrain. Heureusement qu'il s'en rend compte, hein. Parce que ça, on en parle depuis je sais pas combien de temps. Des erreurs bêtes qu'il fait à chaque fois. Et c'est là, on se dit, faut qu'il prenne en maturité dans son jeu. Mais bon, il a l'air de s'en rendre compte, en espérant qu'il travaille là-dessus et que l'entraîneur l'aide à prendre en maturité dans son jeu. Et pour terminer, il dit qu'il a une très bonne relation avec Vinicius Junior. Nous sommes des amis proches, donc oui, il nous arrive de nous disputer sur le terrain, car nous sommes suffisamment proches pour être totalement honnêtes l'un envers l'autre et nous dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de la conférence de presse de Kamavinga dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Je vous mets dans quelques minutes là la conférence de presse d'avant-match d'Arbeloa. Les Madridistas, quelles sont les actus du côté du Real Madrid dans ce beau lundi matin? Trent Alexander-Arnold qui aurait mis tous ses coéquipiers d'accord lors des entraînements au Real Madrid. Mourinho qui aime son poste à Benfica mais qui pourrait revoir ses plans s'il reçoit un coup de fil du Real Madrid. Valdepeñas qui intéresserait plusieurs clubs d'Europe. Ou encore le Real Madrid qui aurait trouvé un accord avec Clifford Nana, le jeune ailier de 16 ans. Mais juste avant de vous présenter tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Selon Diario AS, le vestiaire du Real Madrid a compris en seulement 2 séances d'entraînement quel type de joueur est Trent Alexander-Arnold. La célébration de Gonzalo Garcia face à la Real Sociedad en dit long sur la confiance que Trent inspire déjà à ses coéquipiers. Alors moi j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un futur leader du Real Madrid? On voit clairement que ses coéquipiers l'adorent et on voit également que tout le monde compte sur lui. Sans oublier que Trent Alexander-Arnold a surmonté sa période difficile grâce au soutien de ses proches, de ses coéquipiers et du club. Le Real Madrid n'a jamais perdu confiance en lui. Les rumeurs malveillantes venues d'Angleterre ont même servi de motivation supplémentaire à Trent. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on voyait des sales rumeurs sur Trent Alexander-Arnold par rapport à sa blessure. On a commencé à dire que Trent n'était plus heureux au Real Madrid et qu'il songeait déjà à partir. Après, perso, je n'y croyais pas à cette histoire. José Mourinho est heureux à Benfica, mais un appel du Real Madrid pourrait tout changer. Il dispose d'une clause dans son contrat qui lui permettrait de changer de club. Cependant, la direction madrilène ne discute pas de son nom à l'heure actuelle. Alors pas grand chose à dire à part le fait que pour le moment, je pense que le Real Madrid n'est pas intéressé. Si le Real Madrid devrait se mouiller pour un entraîneur, je pense que ce sera pour Klopp. À voir si Klopp, lui, il a envie de venir au Real Madrid. Après, à voir si cette histoire elle est vraie parce que José Mourinho, il a été très clair. L'histoire avec le Real Madrid, elle est terminée. Selon Diario AS, Arsenal, Dortmund, le Bayern et Milan veulent tous signer Valdepeñas cet été. Valdepeñas est actuellement concentré sur le Real Madrid. Il y aura une bataille pour lui cet été. Moi, ça me fait un tout petit peu de peine. Ce petit-là, il est monté en équipe première. Il avait montré un tout petit peu de quoi il était capable. Ce serait dommage de le perdre comme ça aussi facilement. Mais on sait comment ça fonctionne au Real Madrid. Les jeunes, voilà, ce n'est pas fait pour grandir au Real Madrid. Surtout les jeunes qui viennent du centre de formation. Il y en a très peu qui s'installent dans l'équipe première. La plupart vont servir à ramener de l'argent au club. Ou tout simplement, le club va les envoyer en prêt ou les vendre avec des options de rachat. Et pour terminer, apparemment, il y aura un accord. Clifford Nana, ailier de 16 ans, va signer au Real Madrid. Ça fait un petit moment quand même qu'il y a une petite rumeur sur lui. Je ne suis pas encore allé voir de quoi il était capable. Je suis pas allé voir des vidéos. Mais vous voyez ça, par exemple, je me dis, mais quitte à aller chercher des jeunes comme ça de 16 ans ailleurs, pourquoi on ne prendrait pas des jeunes de chez nous? C'est la question que je me pose. Parce que finalement, tu ne veux pas compter sur les jeunes du club, mais tu vas en chercher d'autres ailleurs. Je ne sais pas. Après, peut-être qu'il est très fort, peut-être qu'il est au-dessus de la moyenne, il est au-dessus du lot. Faut que j'aille me renseigner un tout petit peu sur lui. Dites-moi également dans les commentaires si vous voulez que je vous ramène quelques trucs sur lui ou pas. Voilà, j'ai besoin de savoir. Et aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de ce jour. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.